Bonjour. L'une de mes meilleures passions est sans doute la réalisation des expériences intéressantes dont le but est de mieux comprendre et de toucher ce que j'ai appris en théorie. Le problème est que, après la réalisation de ces maquettes ou circuits électroniques, ces derniers ont besoin d'une alimentation en tension qui varie selon les composants électroniques qui les composent. J'étais obligé alors de chercher des transformateurs 24, 15, 12 volts, parfois des piles 2 ou 9 volts, et parfois je ne trouve pas la bonne tension nécessaire. J'ai trouvé sur internet des alimentations délivrant des tensions et même des courants variables, mais ils sont très chers. J'ai décidé alors de réaliser une avec les composants des récupérations que j'ai et en achetant quelques modules nécessaires. Le premier, c'est un transformateur avec redresseur délivrant une tension continue de 36 volts et un courant de 5 ampères. Le deuxième, c'est un hacheur abaisseur réglable que je vais utiliser plus tard pour l'alimentation d'un port USB. Le dernier module est ce mini voltmètre ampère-mètre pour pouvoir voir la valeur de la tension choisie et la valeur du courant absorbé. Je vous montre dans cette vidéo comment j'ai réalisé ma propre alimentation qui me donne une tension continue variable entre 1 et 34 volts avec un port USB bien sûr de 5 volts. Ce module permet de transformer la tension du secteur de 120 volts en une tension continue de 36 volts 5 ampères. Il doit être placé alors en premier. Ce petit circuit que j'ai fabriqué est un régulateur de tension, donc voici son schéma. Le régulateur LM317 permet de faire varier la tension continue qui sort du premier module. Il est intéressant d'ajouter un port USB à une boîte d'alimentation. Ça permet par exemple d'alimenter une carte Arduino ou simplement charger son téléphone en le gardant près de son plan de travail. Les ports USB sont toujours alimentés en 5 volts. Pour ce faire, je vais régler la tension de sortie de ce petit hacheur à 5 volts en utilisant un petit tournevis. Le mini voltampère-mètre et le ventilateur nécessitent au moins une tension de 12 volts. J'ai voulu alors utiliser un deuxième hacheur et l'ajuster à 12 volts. Mais malheureusement, je l'ai grillé par un court-circuit dans une mauvaise expérience. Heureusement, j'ai trouvé ce transformateur de 15 volts que je vais utiliser pour les alimenter. Il existe bien sûr d'autres solutions, mais j'ai voulu utiliser ce que j'avais à ma possession. Ce voltampère-mètre peut mesurer une tension allant de 0 à 100 volts. Il possède 2 fils épais et 3 fils fins. Voici le schéma de son montage. Et voilà le schéma final regroupant tous les modules et les composants. La carcasse sera une boîte en plastique que j'ai trouvée à la maison. Et comme ça, je ne serai pas obligé de la relier à la terre. Après avoir percé les trous de l'afficheur et de la prise et des autres accessoires, je colle chaque module à sa place dans la boîte. Et voilà le travail terminé. Faisons maintenant quelques petites expériences.
Elle marche très bien et elle fera très bien l'affaire pour la réalisation de nombreuses de mes expériences. À bientôt!